Salut, on se retrouve pour un quad 9. Pour qu'on sache ce qui est bon à savoir. Alors je sais pas si ce sont des prédictions, des énergies à l'instant T. On verra bien en fonction de ce qu'on m'envoie. Je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Aussi, petite information, si vous voyez qu'il n'y a pas de date affichée sur le site de réservation, c'est qu'il n'y a pas de créneau ouvert. Les créneaux sont créés un peu à la dernière minute, mais je ne sais pas à l'avance quels seront les prochains. Et ça dépend de plein de choses, déjà de ma forme physique, parce que je n'ai pas de sous-traitant. Ça dépend également aussi si on me donne l'autorisation ou pas, et quand je dis on, ce sont les guides. Parce que même si vous me voyez poster des vidéos sur YouTube, ben c'est pas la même chose que d'être en contact avec les énergies des consultants. Même si vous allez me dire que les énergies qui sont parfois évoquées sur la chaîne sont dégueulasses. C'est bien évidemment filtré. Alors, pour cette session, il y a 2 Dixit au choix. Donc, le premier choix, c'est celui-ci. L'homme sous la cape en ours. Avec les boules de cristal devant. Le deuxième, ce Gaulois avec ce sanglier. Et là, on a l'extension. On a ici l'oracle de l'énergie avec la carte de l'indécision. Vous mettez sur pause pour faire votre choix. Le temps sera dans la description. On montre qu'on commence par le Gaulois. Quoi de neuf ici? J'ai une situation de renversement. De renversement ici par rapport à des choses qui étaient gardées sous le coude ou cachées. Et qui refont surface. Et j'entends que ça crée du désordre chez la personne en question ou les personnes en question. Pour moi, cette situation, ça concerne un homme. Vous voyez, c'est comme si j'entends tracas. Il y avait des choses qui refaisaient surface ici, à propos d'un homme. Je sens cet homme assez contrarié, énervé. J'ai l'impression que c'est en rapport avec une parentalité. On me montre un homme, vous voyez, avec son enfant. Mais vous voyez des choses qui peuvent remonter à très longtemps et à la naissance. Mais vous voyez, c'est comme si ça met dans l'embarras ce monsieur-là. Il y a un bruit qui vient de se manifester. Vous voyez, quand je vous parle d'enfant, là, j'ai vu 0,555. Ah, il y a quelque chose de caché. Les choses qui remontent à la surface, ici, on fait comprendre que c'est de l'ordre du privé. Mais c'est mis sur le devant de la scène et ça concerne une personne qui est exposée. Vous voyez, quelqu'un avec une certaine notoriété. Le téléphone m'énerve parce que ça fait pas le focus et je suis tout le temps obligée de surveiller pour voir si l'image est pas bancale. C'est étonnant parce que la façon dont les cartes sont tombées, c'est comme s'il y avait une scission. Vous voyez, là, le monsieur, il était dans un mariage. Hein. La carte n'est pas tombée, mais il est question ici de couple. Hein. Un couple, pour moi, qui est terminé. Je vous montre les cartes. Un mariage, pour moi, qui est terminé.
Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on peut venir chercher le monsieur. Je sais pas si on va réouvrir des dossiers. La nanasse en question, je la ressens assez satisfaite. Hein. Vous voyez, la personne avec qui il y avait des conflits, je la ressens assez satisfaite. Mais vraiment, on me montre quelqu'un avec le sourire aux lèvres. Hein. On me montre ici quelqu'un avec le sourire aux lèvres. Je ressens ici une mère de famille qui a pu menacer, vous voyez, son conjoint, le père de ses enfants, vous voyez, en pointant le doigt sur cette personne. Il y a ce ressenti, là. Et c'est comme si, vous voyez, la menace qu'elle vous avait faite ici, elle n'avait pas été prise au sérieux. Et maintenant que ça crée, j'entends encore du tracas, des bouleversements, vous voyez, peut-être qu'il y a des choses qui sont, j'allais dire, clôturées. Vous voyez, des choses qui prennent fin. Je sais pas s'il y a un retour avec la justice, mais je ressens la personne extrêmement satisfaite. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, peut-être de vengeance. Vous voyez, tu m'as pas pris au sérieux. Ben regarde. Je ressens vraiment les menaces de la personne en question, hein, de la femme. Hein. Regarde les menaces. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça peut vous ramener des ennuis ici. Hein. Je sais pas si c'est une incarcération. Je sais pas si c'est une incarcération, une audition. C'est assez particulier. Hein. Il y a vraiment ce ressenti de vaisselle sale hein, qui est exposé à la vue de tous. Et il y a vraiment ce ressenti aussi que la vaisselle sale qui est exposée, ça met le monsieur dans l'embarras. Hein. Par rapport à des colères, il y a ce ressenti. On montre des bijoux là. Par rapport à cette situation, il y a vraiment ce ressenti où le monsieur ne s'y attendait pas. Vous voyez, c'est comme si ça l'a pris par surprise. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que c'est exposé à la vue de tous, là, il y a cette notion de caméra. De film. Et franchement, on fait comprendre que le monsieur, là, il peut rien faire. Hein. Il y a vraiment cette idée où la personne est coincée. Il y a cette idée ici où l'homme ne peut rien faire. Vous voyez, cette personne est obligée de se tenir à carreau. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quand même l'examen. Alors, je sais pas si c'est un procureur. Mais c'est comme si, vous voyez, ce qui est ressorti là, ça fait l'objet d'un examen. Ok. Je pense vraiment ici que vous pouvez avoir des contraintes par rapport à votre professionnel à cause de cet environnement ou cette situation-là. Ou que votre professionnel peut s'en retrouver mêlé à cause de ça. C'est comme si cette c'est drôle parce que, vous voyez, on me montre vraiment l'intention de cette personne de mettre un frein à votre carrière professionnelle. Hein. Vous voyez, de mettre le bâton dans la roue. La volonté ici vraiment de mettre j'allais dire la crosse. Vous voyez, le bâton entre les roues du carrosse vraiment pour que il y ait pas de démarrage. Hein. Et je sais pas pourquoi, mais ici, je vous ressens écrire quelque chose. Je sais pas si c'est un document, une lettre d'excuse. Ce que j'aime pas ici dans le comportement de la dame, et que je trouve quand même très vicieux, c'est que la personne, vous voyez, se montre... Vous avez déjà vu les enfants? Vous voyez, les frères et sœurs? Ils sont en train de se chamailler, se taper dessus. Et puis, je sais pas, il y en a un qui donne un coup plus fort que l'autre. Et puis, d'un seul coup, l'autre se met à brailler. « Ah, mais maman, t'as vu, il m'a tapé !»
Alors que la personne qui est en train de se plaindre, vous voyez, elle a été secouer les noisettes de l'autre. Mais personne n'a vu ce moment où l'autre a secoué les noisettes. Vous voyez, la seule chose qu'on voit, c'est que l'autre a mis une bonne tape à l'autre et qui est parti se plaindre. Il y a ce ressenti. Il y a vraiment cette énergie de quelqu'un qui fait bonne figure, qui fait vraiment comme quelqu'un d'innocente. Et je vous montre la carte du dessus. Ça fait 2 fois qu'elle se présente sur le dessus du paquet. Vous voyez, c'est de toute beauté quand même, hein. Le contraste entre les deux, là. Vous voyez, la personnalité publique, là, dans le fond, et j'allais dire la méchante en secret, hein. Est-ce qu'on veut ajouter quelque chose pour la comédienne, ou l'actrice, ou je sais pas quoi? C'est drôle ici parce qu'on me montre vraiment cette idée de commérage. Vous voyez, des commérages par rapport à cette situation. Alors oui, il y a des, comment on appelle ça? Les gens parlent par rapport à ce qu'ils voient, vous voyez, par rapport à la vaisselle sale, mais il y a d'autres gens qui parlent parce qu'ils connaissent l'envers du décor de cette situation. Et je sais pas pourquoi, mais on me montre, vous voyez, quelqu'un qui monte son arrière-train. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des gens ici qui étaient au courant, peut-être de coucherie. Vous voyez, on me montre vraiment quelqu'un qui monte son arrière-train. Vous voyez, est-ce que c'est la dame? Alors, je sais pas si c'est à venir, si c'est passé, enfin, comment on temporalise ça. On me montre une chaîne au pied de la dame, et quand je dis une chaîne, c'est un boulet. Un boulet. Est-ce que c'est une vengeance par rapport à sa sphère professionnelle? Vous voyez, parce que la dame, elle n'a pas pu travailler. Ou elle n'arrive pas à faire de blé. Et elle s'est dit qu'elle allait mettre un frein dans la carrière du monsieur. C'est possible. Mais je vous dis, hein, l'énergie, j'aime pas du tout. Hein. On insiste vraiment sur l'énergie, vous voyez, de la personne qui a été chercher les noises. Vous voyez, qu'on ne voit pas, mais on voit juste le résultat, j'allais dire, de la violence. Et vous voyez, c'est fou parce que j'arrive pas à détacher mon regard de cette carte. Vous voyez l'énergie de cette femme, ici, là. Vous voyez, qui tient un homme, avec ce visage forcé, là. Mais il y a anguille sous roche. Donc ça, j'entends que c'est factuel. On a terminé, on va passer à l'autre extension. Alors je sais pas pourquoi on m'envoie ça, on m'envoie l'information que oui, il y a de la violence, certes. Ça veut dire que c'est factuel. Après, on peut pas enlever aussi cette, cette phase de calcul et de manipulation qui n'apparaît pas aux yeux, j'allais dire, du public ou des personnes qui regardent, et encore moins, c'est pas exposé dans la vaisselle sale. La deuxième extension. Deuxième extension. Quoi de neuf? Alors, j'ai des gens ici qui ne sont pas sereins. Peut-être par rapport à des actions de ruse ou de manipulation. Je ressens des personnes ici qui ne sont pas sereines, mais par rapport à des actions passées, vous voyez, concernant de la ruse ou de la manipulation, ou des personnes qui ont allumé des brasiers au sens figuré, vous voyez, mis de l'huile sur le feu. Il y a ce ressenti. C'est fou parce que les personnes en question, je les ressens, j'entends dans le jugement, mais c'est comme si ces personnes avaient peur d'un mauvais œil, d'un retour de karma. Il y a cette idée. Franchement, vous seul savez ce que vous avez fait, hein, pour savoir si vous avez raison d'avoir peur ou pas. Hein. Parce que je sens que ça concerne des personnes qui regardent possiblement les vidéos, là. Ou la vidéo. Vraiment des gens en fuite.
J'ai d'autres personnes aussi, vous voyez, c'est comme si on cherchait quelque chose pour essayer de se racheter. Peut-être par rapport à des enfants, vous voyez, je ressens des personnes qui ont de la culpabilité. Peut-être en rapport avec des enfants. La culpabilité en rapport avec des enfants, ça concerne surtout des hommes. Vous voyez, il y a cette notion peut-être d'infidélité aussi qui ressort fortement. Et on a des regrets ou des remords par rapport à son comportement, par rapport à des enfants aussi. Peut-être que certains redoutent le fait que les enfants, vous voyez, soient sujets aux mêmes tromperies. Et entre nous, on va pas se mentir, hein. Le karma, ça frappe là où ça fait mal. Mais si certains n'ont pas eu, comment dire, des comportements appropriés, je dis pas que c'est systématique, mais il est possible que certaines descendances aient à vivre la même chose, hein. Alors, je sais pas d'où ça sort, mais c'est comme s'il y avait une énergie de dénuement, mais j'entends que ça concerne un partenaire. Partenaire, alors ça peut être une mère d'enfant, vous voyez, une ancienne compagne. Alors quand je dis dénuement, on me fait comprendre que c'est peut-être donner de l'argent, donner une pension, faire en sorte que la personne puisse faire bouillir la marmite. Peut-être qu'il y a eu des manquements aussi à ce niveau-là, dans certains cas. Encore un bruit au plafond. Autre information qu'on me confirme, c'est que dans certaines histoires en question, on me ressort encore la nana assez vicieuse, hein. Vous voyez, la mère des enfants assez vicieuse, hein, calculatrice. Et on m'envoyait aussi cette énergie d'entité impliquée, de magie noire impliquée dans la relation, dans la construction de cette relation. Et on me montre que la magie noire ici, elle a éclaboussé, bien éclaboussé, certains hommes. Magie noire impliquant des entités, et que ça a été utilisé pour vous marier ici, et pour faire en sorte que la dame puisse accéder à une construction. On montre ici que les hommes ont été beaucoup impactés au niveau du ventre. Chakra racine, chakra sacré. Qu'il a fallu nettoyer. Mais on me montre qu'à l'heure actuelle, là, où vous regardez la vidéo, il y a toujours des stigmates de ce travail, hein. Et que c'est plutôt bien ancré chez vous, hein. Les conséquences de ce travail sont encore bien ancrées chez vous, et on fait comprendre que vous portez ces énergies sur votre dos. Alors prenez-le au sens propre comme au sens figuré, hein. Et voyez ça, ce carnage entre guillemets là, ça dure depuis un moment, hein. Vous voyez, on me montre que l'horloge, elle s'est perdue dans le temps. Je sais pas si c'est pendant que vous étiez en relation avec cette personne, ou si ça concerne le retour, mais on fait comprendre que ça se passait mal, ou ça se passe mal. Vous voyez, les relations avec cette personne se passent très mal. Peut-être de la violence, de la tristesse. Vous voyez, c'est pas la folie, hein. En plus, vous avez même construit une famille avec cette personne, hein. Avec cette femme. Si vous êtes un homme qui regardait la vidéo. Mais pour moi, cette famille-là, vous l'avez laissée de côté.
Alors c'est drôle parce que vous voyez, on me montre des messieurs ici qui peuvent se reconnaître dans la guidance et qui sont quand même énervés de ce que je suis en train de dire. Pourtant, je n'ai insulté personne. Hein. On me montre que cette famille, vous l'avez laissée de côté. Alors, j'ai certains hommes ici qui craignent des représailles. Mais pour moi, les représailles, c'est plutôt des représailles karmiques. Vous voyez, par rapport à ces manquements ou ces mauvais comportements. C'est fou parce qu'ici, on montre vraiment qu'il y a un travail à faire avec votre ego ici. Hein. L'ego mal placé. Ou reconnaissance de tort, j'en sais rien. Il y a un vrai travail à faire à ce sujet. Et je m'adresse aux hommes. Et peut-être aussi à certaines femmes hein, qui se reconnaissent dans cette situation. On fait comprendre ici que les femmes sont pas en majorité. S'il y a des femmes ici, elles ont au moment qu'elles ont un garçon. Après, est-ce que ces personnes ont d'autres enfants? Je ne sais pas. On me montre rituel amoureux ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour terminer? Eh ben, c'est cadeau. Vous voyez comment c'est dégueulasse. Vous voyez, je vous parlais de magie noire, d'entité. Vous voyez les... Ici, là. Hein, ça respire la santé. Donc, comment vous dire que déjà, des forces comme ça c'est la carte dessus, hein, avec la famille. Hein. Des forces négatives qui sont sollicitées pour un mariage, une construction, l'entente entre les deux partenaires, faudra pas compter dessus. Et la famille, encore moins. Vous voyez, la famille heureuse, on peut s'asseoir dessus. Hein. C'est fou parce que pendant que je vous dis ça, vous voyez, on insiste sur cette carte. On met les yeux sur cette carte pour me faire comprendre la violence. Vous voyez, comme si la violence, c'était pas la contrepartie, mais comment dire? Vous voyez, toute magie a un prix. Et dans la mesure où c'était pas, j'allais dire justifié, cette magie-là, qui est centrale, ben c'est la contrepartie du travail. Ici, là, la chose à retenir, on me fait comprendre que, puisque des forces négatives ont été engagées avec des entités, vous savez, les entités, surtout quand elles sont noires, elles ne réagissent que très rarement bien. Donc on m'explique que la souffrance, la violence, c'était en partie dû aussi aux forces déléguées, hein, qui ont été employées dans cette construction factice de famille. Hein. Et dans la mesure où ça n'a rien à foutre là, le monsieur, il est parti. Voilà. Parce qu'on me montre très clairement ici que le monsieur n'avait pas de base à proposer. Et quand je dis à proposer, c'est le mariage, à faire sa demande à la dame, mais qu'on l'y a obligé. Et ça, c'est vraiment sur un plan, j'allais dire karmique, des énergies, de ce qui est prévu dans les contrats d'âme, le divin et tout ça. Hein. C'est juste la connasse ici qui a décrété qu'elle allait se marier. Et elle l'a décrété avec l'occulte. Donc en 3D, vous voyez, cette personne, elle peut faire comme si, mais je lui ai rien demandé en fait. Pendant que la connasse, vous voyez, elle s'affaire pour faire un travail et faire en sorte que monsieur puisse la marier. Donc ça, c'est ce qu'il y a à savoir ici. On va voir pour la dernière extension. C'est drôle parce que ici, on montre des gens qui sont peut-être choqués de ce que je suis en train de raconter. Peut-être qu'ils se demandent si c'est vrai ou si est-ce que c'est possible que ce genre de truc arrive. Vous n'avez pas idée. Moi, mais combien de fois j'ai vu des couples qui n'avaient rien à foutre ensemble. Mais vraiment. Vous voyez, le monsieur attaché. Et le monsieur qui est en relation avec la connasse qui l'a attaché. Ou alors vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez pas sortir avec cette personne parce que la personne est polluée comme jamais. Et que c'est pas votre taf ou mon taf que d'aller dépolluer ces personnes. Voilà. Voilà le monde dans lequel on vit. Et j'ai mon radiateur qui fait du bruit. On va passer à l'oracle de l'énergie. Je sais pas pourquoi, mais j'entends fâchez-vous comme vous voulez. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord ou pas contents de ce que je suis en train de dire, peut-être par rapport à de la violence. Alors, je ne cautionne pas la violence, bien évidemment. Encore une fois, quand vous jouez avec le feu, vous vous brûlez, en fait. Et j'espère que le bruit, vous l'avez entendu, là. Il sort du plafond. Là, je m'adresse à des femmes.
Quelqu'un qui vient vous frotter sans vous demander la permission, vous allez le rembarrer. Alors expliquez-moi pourquoi la connasse, elle pourrait aller faire un travail pour exiger un mariage, alors que le monsieur ne lui a pas sonné les cloches, et que c'est pas prévu dans le chemin de vie du monsieur. Tout ça pour déranger les gens, en fait. Ben, c'est une violence qui est différente, mais ça reste quelque chose où le consentement n'est pas... On n'a pas demandé l'avis du monsieur. Vous imaginez, vous, qui attendez, j'allais dire l'âme sœur, ou je sais pas, le partenaire de vie, mais cette personne, elle est en retard parce que, il y a une connasse qui a décrété qu'elle voulait, pour le bien-être de son ego, être madame, que tout le monde puisse la voir, vous auriez les boules, hein. Voilà. Le dérangement, ça a un prix. Quand c'est prévu par les âmes, le haut astral et compagnie, on n'a pas besoin de faire tout ça, hein, de cochonnerie pour que ça se fasse. Voilà, il y a que les gens qui forcent. Et ça, ce que je suis en train de raconter, c'est pas quelque chose qui est propre à des ethnies ou des personnes, par exemple à des noirs, hein. Je veux dire, il y a ça chez les blancs aussi, les asiatiques, bref, j'en passe. Il y a ça partout. Alors, autre énergie, Dieu merci. Autre énergie, ici, je ressens de la guérison. Mais c'est comme si on passe alors je peux pas dire d'un extrême à l'autre, mais c'est comme si on avait peu ou pas beaucoup. Mais c'est comme si d'une certaine manière, on s'affranchit de la matérialité, mais en même temps, ça apporte une certaine guérison et ça ouvre des portes. Et ça ouvre aussi une certaine abondance. On montre le signe du Scorpion. C'est drôle parce qu'ici, on me montre un gramophone. Alors ici, il y a une connexion spirituelle avec quelqu'un, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous laissez de côté, hein. Il y a une forme d'abandon par rapport à cette relation. On insiste vraiment ici sur des personnes qui peuvent faire un détatouage. Alors, c'est peut-être la personne qui regarde la vidéo, et si vous êtes une femme, ou alors je ressens des hommes, ou alors je ressens des personnes avec qui vous êtes en lien, et qui sont de sexe masculin, qui peuvent effectuer un détatouage au moment où vous regardez cette vidéo. Je ressens une connexion spirituelle entre les deux personnes, mais c'est comme si j'entends au revoir. C'est comme si on doit laisser de côté la personne en question. Ou peut-être qu'on doit faire un break, ou laisser cette personne, voyez, ranger ce qu'elle a à ranger là. Ça peut être en rapport avec des tatouages. Je vous mettrai en barre d'informations des vidéos sur lesquelles je suis tombée, où on a des témoignages de personnes directes ou des canalisations qui expliquent en fait la portée énergétique du tatouage. Et que c'est pas que moi qui le dis, que c'est moi qui le sors de mon esprit. Je sais pas pourquoi on me montre une bougie là. Est-ce que vous avez des prières à faire? Possible. Hein. Prière ou soin? Prière ou soin ici. Soin énergétique à faire pour ouvrir le cœur. Hein, surtout si vous êtes une féminine qui regardez cette vidéo. Pour l'ouverture à l'amour. Ça peut s'accompagner aussi d'hypnose. Hein. Donc au choix, prière ou soin énergétique et hypnose. Vous pouvez peut-être coupler les trois. Vous faites comme vous le sentez. En tout cas, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. On me montre aussi qu'il y a un pendentif que vous pourriez porter. Un pendentif qui tombe sur la poitrine. Qui peut être de couleur rouge orangé. Ou alors une améthyste. Alors je vous laisse vous documenter pour les pierres en question.
Alors, on me montre pierre bleue aussi également. Donc, la pierre rouge-orangée, je vous laisse vous documenter. On me donnait quoi? L'améthyste, j'entendais le lapis-lazuli aussi. Lapis-lazuli aussi, ou alors rouge-orangé. On me fait comprendre ici qu'il faut choisir la pierre qui vous appelle, hein, mais qui vous appelle du regard. Et pas nécessairement que par la propriété. Parce qu'au moment que pour certains, la pierre, elle sera bleue, d'autres violette, et j'entends jaune-orangé. Donc ça va dépendre des cas. Ici, j'ai l'impression que prochainement, vous trouvez une nouvelle abondance. Mais ça peut être une source financière. Une source financière. Ici, je ressens des personnes en repos et en documentation personnelle. Ça peut être une formation. Mais j'ai du recentrage sur soi, ici, prochainement. Alors c'est drôle parce qu'on voit le chiffre 28, mais je ressens la fin février. J'ai l'impression qu'il se passe un truc important sur la date. D'ici fin février, début mars, avril. Sur la période, il y a un truc important en rapport avec l'argent. On me montre un gros lingot. Ça peut être quelque chose qui s'ouvre d'un point de vue financier. De manière générale sur la période. Le mois de mars, là, je vous évoquais une nouvelle source de revenus. Vous voyez, ça peut être lié à un contrat de travail. Ce sont les cartes qui sont tombées, là. Je ressens l'administratif. Administratif. Peut-être quelque chose en rapport avec le juridique, dans certains cas. Ou la recherche, la documentation. Peut-être quelque chose en rapport avec la librairie, ou les librairies, les livres. Il y a cette idée. Mais on insiste sur ce mot contrat. Donc il peut y avoir un contrat de travail et une autre rentrée d'argent, qui soit assez conséquente. Je ressens aussi un écrit important. Et on me fait comprendre que vous vous documentez et que cet écrit, vous le rédigez vous-même. Ça peut être en rapport avec de la justice. Vous voyez, c'est comme si cet écrit, c'était pour faire valoir vos droits. Il y a ce ressenti. Parce qu'il y a cette notion de du prix ici en rapport avec des finances. Soit cet écrit, vous le faites, il est complet sur le mois de mars. Et il y a un dénouement au mois de... C'est drôle parce que je voulais dire 6 juin. J'entendais juillet et ça allait sortir juillet dans ma bouche. Donc sur la période de l'été. Il y a une harmonie ici retrouvée. On insiste vraiment sur le fait qu'il y a une tromperie. Il y a un loup par rapport à de l'argent. Vous voyez, c'est comme si la personne elle a fait de l'argent alors qu'elle n'aurait pas dû en faire. Vous voyez, par rapport à ce contrat que vous rédigez. Enfin, ce document que vous rédigez là. Je sais pas si à la suite de ça, vous achetez un palace. Peut-être que vous déménagez dans un endroit qui est plus chaleureux, plus guindé. Vous voyez, un truc plus. C'est possible. Mais si on me montre vraiment cette idée d'harmonie, une harmonie retrouvée après un préjudice ici subi. C'est drôle parce que la carte de l'attachement, vous voyez, elle est ressortie à l'envers. Dans la personne qui vous a trompé ici, c'est comme si elle avait commis plusieurs nuisances. Il y a un peu cette énergie quand même de quelqu'un qui se fait shooter. Quand je dis shooter, c'est que la personne, vous voyez, le coup de pied.
le coup de ballon, vous voyez, qui a atterri sur la tête. Je ressens quand même des soirées, vous voyez, au moment qu'on va boire un verre, on passe du bon temps, on peut peut-être aller à des concerts, de la musique, des soirées, vous voyez, avec des décos assez singulières. Alors je ressens des gens qui sont très préoccupés par l'histoire de justice, là. Est-ce que les guides veulent rajouter quelque chose? Vous voyez, quand je vous disais que je ressentais l'énergie du shoot, vous voyez, avec la tempête là en vue, là, ça va puer pour la personne en question. Hein. Vous voyez, au moment où quelque chose, une structure qui est fracassée. Et quand je dis structure fracassée, ça peut être une structure, vous voyez, par rapport à une entreprise. On montre le bris. Donc, tant pis pour cette personne. Hein. Elle n'avait qu'à faire les choses bien. Parce qu'on me montre vraiment cette idée que, d'une certaine manière, déjà la personne n'a pas fait les choses bien. Elle a enchaîné la personne qui va réaliser cet écrit. Quand je dis enchaîner, ça peut être contracté. Hein. Vous voyez le contrat qui a été établi entre les deux. Sauf que ça a été établi sur une base de mensonges. Vous voyez, de choses qui qui sont pas en bonne et due forme. Et on me montre que ça implique de l'argent. Et donc du coup, on montre ici clairement que vous pouvez obtenir une rétribution financière. Ce ou ces préjudices, parce que cette personne, pour moi, c'est comme si elle avait créé plusieurs torts, ou plusieurs vices cachés. Elle a toute fin, parce qu'on va pas s'éterniser. Alors, peut-être qu'ici, qu'on vous demande alors peut-être pas garder secret, mais faire attention à qui vous parlez de cette affaire. Peut-être ne pas donner trop de détails à ce sujet. Ou savoir à qui vous parlez, ou peut-être à qui vous posez des questions pour des renseignements. Mais ne donnez pas trop de détails. En tout cas, pas tant que certaines choses ne seront pas actées. C'est tout ce que j'ai pour ce 3e choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.